chers élèves, dans cette séance de grammaire, on va voir les indicateurs de temps et de lieu, ou bien les connecteurs spatio-temporels. Donc, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Regardez avec moi ces exemples. Hier, Nicolas et ses amis sont arrivés en colonie de vacances. Les campeurs ont pris leur dîner dans une grande salle au centre du camp. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont des phrases en relation avec le dialogue que je demandais à préparer. Commençons par la première phrase. Hier, Nicolas et ses amis sont arrivés en colonie de vacances. Quand est-ce que Nicolas et ses amis sont arrivés en vacances? Bien sûr, la réponse, ça sera hier, Nicolas et ses amis sont arrivés en colonie de vacances. Donc, le mot qui me permet à répondre à cette question, bien sûr à l'aide de quand, c'est hier. C'est un indicateur de temps. Il indique le passé. Vous voyez? C'est par exemple, il indique le passé. Regardez ici, on a le verbe au passé. Par exemple, si on a le verbe au présent, on ne peut pas dire hier. Par exemple, on peut utiliser maintenant ou bien aujourd'hui. Si par exemple, on a le verbe au futur, je dois utiliser un indicateur au futur aussi. Par exemple, la semaine prochaine, si vous voulez. Donc, l'indicateur, il peut être soit au passé, au présent ou bien au futur. On passe pour voir la deuxième phrase. Les campeurs ont pris leur dîner dans une grande salle au centre du camp. Regardez avec moi cette question, mes chers élèves. Les campeurs, où est-ce qu'ils ont pris leur dîner? La réponse, ça sera les campeurs ont pris leur dîner dans une grande salle au centre du camp. Regardez, les mots qui m'ont permis de répondre à cette question, c'est dans et au centre. Donc, regardez, ces deux éléments-là, ce sont des indicateurs de lieu. Il me permet de situer ou bien situer l'action dans l'espace. Vous voyez? Donc, ce sont des indicateurs de lieu. Alors, quel est le rôle des indicateurs de temps et de lieu? Mes chers élèves, pour se situer dans l'espace et le temps, on utilise les connecteurs spatio-temporels. Ce sont les indicateurs de temps et de lieu. Les connecteurs spatiaux, ça veut dire les indicateurs de lieu. Les connecteurs temporels, ça veut dire les connecteurs ou bien les indicateurs de temps. Donc, dans ce cas, il y a deux types de connecteurs ou d'indicateurs. Commençons par les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu, ce sont ceux qui servent à situer ou à se situer dans l'espace. Comme par exemple sur, sous, devant, derrière, en face d'eux, à côté d'eux, etc. Il y a plusieurs exemples. On a aussi les connecteurs temporels, ça veut dire les indicateurs de temps qui servent à organiser, à situer les événements dans le temps. Ils peuvent être sous forme d'un seul mot ou une expression. Il indique soit le passé, le présent ou bien le futur. Regardez-moi ce tableau, j'ai donné quelques exemples des indicateurs. Bien sûr, j'ai donné des exemples d'indicateurs du passé, comme par exemple hier, la semaine dernière ou précédente, jadis, autrefois. Aussi, vous avez quelques exemples des indicateurs du présent, aujourd'hui, actuellement, maintenant, tout de suite, ce mois-ci, ce jour-là. Et à la fin, vous avez quelques exemples des indicateurs du futur, comme par exemple demain, après, la semaine prochaine, dans quelques instants. Mes chers élèves, vous allez mieux comprendre avec les exercices qu'on va faire demain, Inch'Allah.